Salut les amis, nous revoilà sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater sur les prochains véhicules. Salut Luno, on est dans quoi aujourd'hui? Alors là on est dans une Peugeot 402B limousine de 1938. Voilà, c'est une voiture d'avant-guerre, l'ancêtre de la 407, 406, 400 machin, 400 tout ce que tu veux. Le tableau de bord d'époque. C'est une voiture qui était restaurée par un pro et c'est un client là qui me l'a emmené pour faire des bricoles dessus là. Il y avait quelques petites finitions à voir là et elle est vraiment été bien restaurée. Et tu vois par exemple, tu peux remarquer en bas, tu vois là tu as le chauffage. C'est le chauffage d'époque ça, tu vois. Ah ouais. C'était le chauffage. Après là tu as les bus, tu vois, qui vont pour le chauffage, qui te servent, tu sais que tu peux les... Ça te sert pour le chauffage quoi. Après tu sais là, elle a le toit ouvrant. Je sais pas si tu vois, tu as le toit ouvrant. Il y a, ça c'était sur toutes les voitures, tu sais, le vide-poche, tu posais tes affaires là-haut. Après bon là tu vois il manque les rétros, les pare-soleil, il y a quelques petits trucs qu'il faut finir, mais c'est une voiture qui est dans un état exceptionnel. Franchement, elle était très bien faite. Très intelligemment, ils ont rajouté un thermomètre d'eau, tu vois, chose qu'il n'y a pas dans toutes les 402, même dans pas beaucoup de 402, tu vois, ils ont rajouté ça. C'est neuf, tu vois, ça correspond, c'est neuf, c'est pas d'époque, mais ça colle bien, tu vois, avec le truc. En dessous, il a rajouté une petite prise 12 volts pour mettre la clé USB, tu sais, pour le GPS. Mais tout est fait discrètement et très bien fait. Ouais, c'est vrai qu'on le remarque pas. Ouais. C'est très très bien fait. Et voilà, après, on va te laisser filmer l'intérieur, l'extérieur. C'est vrai qu'elle est magnifique, hein. Cette couleur là, Bordeaux. Ouais, elle est pas mal. Mais là, en fait, tu vois, le client me l'a emmené au garage parce qu'en fait, il y a des trucs qui correspondent pas à l'origine et lui, il veut que la voiture soit en conformité à l'origine. Bon, après, il a raison, mais il a raison. Donc, on va le faire. Alors, en fait, tu vois, là, par exemple, chose qui n'est pas d'origine, c'est que d'origine, les phares, les feux avant sont peints de la couleur de la carrosserie. Sur la 402B, il y a le cache, le couvre batterie qui va derrière la calandre, qui est peint aussi. Les pare-chocs et anti-brouillard et longue portée. Alors là, je tiens à préciser que les anti-brouillard et longue portée, ils tirent un peu la gueule parce qu'on les a installés juste pour la vidéo. Donc ils vont être peints, tout va être fait, et le chrome et tout, et le pare-choc, donc le pare-choc pareil est, comment on appelle ça, doit être peint de la couleur de la voiture. Et donc à l'arrière il manque le cache-roue, c'est normal, c'est parce que le cache-roue elle est chez notre fournisseur pour refaire la peinture qu'il faut. Voilà, donc normalement il y a le cache-roue comme on voit de l'autre côté. Là tu vois la particularité de la 402B comparée à la 402, la première série, en gros c'est la même. Sauf que sur celle-là, tu vois, la calandre est peinte, que sur l'autre, la calandre est chromée, les pare-chocs sont différents, les capots, mais on fera une vidéo avec une 402 première série, pareil, en berline, pour montrer les différences, pour que les gens voient la différence entre l'une et l'autre. Et après, normalement, on arrivera à avoir une 402 Eclipse aussi. Mais bon, ça sera la surprise. On en aura peut-être une quatrième de 402 qui court pas trop les rues. Et donc celle-là, tu vois, elle a le toit ouvrant. La particularité de celle-là, elle a le toit ouvrant comparé à la première série, tu vois, qui avait le toit en Moleskine, tu sais, en sorte de sky, ouais, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et après celle-là, tu vois, elle est super bien faite. Il y a les flèches, tu vois, qui sont à côté de... Tu vois, il y a les flèches. C'est-à-dire quand tu mets les clignots, la flèche s'ouvre. Ouais. Alors je vais essayer de te le faire. Ouais, je veux bien. Parce que je crois que... Alors je dois réparer une des deux flèches. J'espère que c'est celle-là qui marche. Voilà, tu vois, celle-là, elle a du mal à monter. En fait, tu as la flèche qui te... Elle est lumineuse dedans. C'est ça qui te fait le clignot, en fait. Top. Et alors maintenant, tu vois ce qu'on fait. Il y en a beaucoup qui le font. C'est qu'en fait, dedans, si tu préfères, ça, c'est les feux de position. Ta première position de feu, c'est ça. Après, tu as les phares et plein phare là-bas. Et moi, ce que je fais, alors je sais pas si dans celle-là il a fait, tu sais, on met double ampoule pour avoir les clignotants là. Tu sais, niveau sécurité, c'est mieux. Tu sais, pour les gens sur la route, c'est mieux. Tac. Bon, c'est un moteur très simple. Hein. Alors sur la 402B, c'est sur comment on appelle ça, c'est le moteur de 402B,
il est un poil plus puissant que sur les premières séries. Tu vois, sur les premières séries, on va dire c'est un 2 litres, c'est un 1991 cm3. Et celui-là, c'est un 2 litres 2, c'est un 2 litres 142 cm3. Donc celui-là marche un peu mieux. Voilà, celle-là, elle est en boîte manuelle parce qu'il y a des 400. Ça a été refait tout ça. Ouais, tout le moteur a été je refait. vois là, il y a même l'isolation là, tout a été refait. Ouais, non, elle a été Et faite, on voit, tout est propre, il n'y a pas de pète d'huile, il n'y a pas de tache d'huile. Alors, la seule truc que je trouve dommage, c'est que le faisceau apparemment est d'origine. Et quand je sais pas, je trouve ça dommage. Et alors voilà, tous les faisceaux électriques. Bah, le faisceau électrique, apparemment, il a l'air d'être d'origine. Tu vois, ils ont scotché tout ça, mais pour moi, c'est pas. Enfin, je sais pas quand tu fais tout. Quoi, toi, tu aurais tout refait? Ah bah oui, mais même surtout, tu as un site internet qui est pas mal. Je crois que c'est. J'espère que je fais de la pub pour le bon. Le bon, c'est Auto Classique Elec. Et moi, j'ai commandé pour un client. On y a refait tout le faisceau d'une 402 l'autre fois. Franchement, les mecs, ils font un boulot extraordinaire. Tu as le faisceau qui correspond à la taille avec le plan, tout. Tu montes ça. En rentrant le modèle du véhicule. Ah oui, en fait, si tu préfères, je pense qu'ils prennent la revue technique d'époque et ils font exactement le câblage d'origine de la voiture. Donc, à la cote, donc ça te sort, c'est une tuerie. Franchement, moi je l'ai passé le faisceau, je me suis régalé, il me restait pas de fil. Bon, pour les intéressés, on mettra donc du coup en commentaire le lien. Et tu vois, sur celle-là, il me l'a emmené parce que le restaurateur qui lui a fait, il a mis normalement, si tu préfères, à ce niveau-là, tu as la pompe à essence. La pompe à essence qui marche avec l'arbre à cam. Ouais. Et en fait, la pompe à essence, quand ça tourne, ça pompe, si tu préfères, ça aspire l'essence dans le réservoir, ça le fait monter au carbu. Et le mec qui lui a restauré cette voiture a mis une pompe à essence électrique que tu mets sur des voitures, on va dire, plus récentes. Et comme il y a beaucoup trop d'essence qui arrive parce qu'il n'a pas mis de régulateur de pression, voilà ce qui se passe, c'est que les durites fissurent. Ouais. Elle gonfle et le jour où ça pète avec l'allumeur à côté, bah, comme on dit, voilà. Donc, c'est à ne pas faire. Bah, ou à le faire, pas de pompe électrique. À le faire, mais il faut demander, il faut le faire consciemment, intelligemment, avec un réducteur de pression, parce que s'il y a trop de pression qui arrive, c'est pas bon, quoi. Voilà, sinon là, celle-là, en boîte manuelle, donc pas en boîte Cotal. Après, c'est une bonne voiture, quoi. Pareil, tu vois, d'origine, bah là sur les 402, mais non, mais sur les 402 première série, la bobine se fixe là, tu vois. Mais elle est fixée ici. Mais le problème, c'est que la bobine, quand elle est trop chaude, elle fait mal son fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vieilles voitures où il y a deux bobines l'une à côté des autres, parce que généralement, celle qui est sur le moteur qui chauffe trop, et bah elle tombe. En fait, tu es en train de me dire que la bobine, normalement, elle doit se situer sur les premières séries. Ouais. Mais on fera une vidéo sur les premières séries quand on sortira la première série pour montrer la bobine. Je montrerai le truc. Ok, on fera un rappel en disant que sur la précédente vidéo, on avait montré que la bobine était donc sur le châssis et pas sur le moteur. Ça. Et après, la 402, ça a été pris par un modèle, tu sais, américain, la Chrysler Airflow, qui a été fait en 34, je crois. Et parce que la 402 est sortie de 35 à 42. Quand on dit 35 à 42, je crois qu'après-guerre, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 60 ou 80 voitures qui sont sorties. Mais par contre, la 402, c'est l'une des voitures, et je pense la voiture, l'une des Peugeot, où il y a le plus de... Comment on appelle ça ? De modèles différents. Parce qu'il y a les 402, tu as la limousine, il y a les 402 légères. Les 402 légères, en gros, c'est une 302 avec un moteur de 402. Donc en fait, c'est... On voulait quelque chose de plus petit mais plus puissant. Voilà, c'est ça. C'était pour remplacer la 302, ils ont fait ça. Il y a eu des coachs, des cabriolets, des Eclipse, des coupés cabriolets. Il y a eu des coupés cabriolets électriques. Il y a eu les 402 Dalmat. Il y a eu... je crois qu'il y a eu 24 ou 25 carrosseries différentes de la 402. Du coup, celle-là, elle est plus longue, c'est ça? Ah bah celle-là, c'est la voiture de base. Si tu préfères, ça c'est la limousine, c'est la voiture de base, c'est la voiture quand tu vas à la première au catalogue. Parce que je vois là, on a de l'espace. Hein. Est-ce que tu peux nous montrer l'arrière là? Je vois là, on est bien. Hein. Ouais, mais alors si, il y a ah putain, j'arrive plus à parler. Il y a là c'est la limousine, mais il y a la voiture, il y a le modèle un peu plus gros. En fait, le modèle un peu plus gros, il a le toit légèrement plus bombé. Donc là, légèrement plus bombé, la banquette arrière est reculée. Ouais. Et en fait, on a des strapontins au milieu. Donc en fait, tu peux monter à 3 devant, 3 derrière et 2, donc ça fait 8 personnes dans la voiture. Après, c'est serré. Hein. C'est l'ancêtre de l'espace.
Ouais, en gros, ouais, si tu veux, ouais. Mais en plus classe. Ouais, beaucoup plus classe. Et après, tu vois derrière, aussi la différence avec les 402B, les premières séries, c'est la malle bombée. La malle bombée, tu vois, quand tu lèves, bon, je couvre des affaires personnelles du client, mais tu vois, là, c'est le coffre comme ça, que sur la première série, tu as la roue de secours et tu as la malle, tu sais, tu as deux poignées là, et tu comme ça. Pareil, le pare-choc est différent et tout. Et tu vois, lui, il a fait conforme à l'origine. Bon, il a rajouté ça. Ce qui est très discret, c'est qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de phare. Les phares de la 402, les phares, c'était là. Il y avait juste ça comme éclairage. Moi, sur la mienne, par exemple, moi, je l'ai monté juste comme ça. Tu as juste le feu et le feu stop. Là, tu avais les catadioptres, parce que tu vois, au moins, les gens, avec la lumière, ça, comme sur les vélos, tu sais, ça réfléchit. Donc au moins tu vois bien qu'il y a un truc plus large, tu vois, qu'un vélo. Et lui il a rajouté ça, tu sais, il a rajouté ça, au moins ça fait un petit peu. Moi je trouve que c'est top, tu vois, c'est discret, c'est très bien. Et c'est vraiment pas mal. Voilà ce que je peux te dire pour cette voiture. Là j'ai pas arrêté de parler, moi les 402 c'est mon dada. On voit que tu kiffes ça, hein. Ah, moi, tu ça, connais en c'est- 402. Hein. Ça c'est ma cam, ça, c'est vraiment ma cam. En tout cas, le véhicule, il est magnifique. On voit que c'est un véhicule de passionné. Et bah, écoute, merci encore et la prochaine du coup pour une autre 402. Ouais, une autre 402. Allez, à bientôt les amis.